Bonsoir, bonsoir, soyez salués, chers abonnés. Voilà, c'est votre temps, nous encore. On revient encore toujours dans la même perspective de vouloir vraiment donner quelques conseils. Souvent, ça fait partie de l'expérience aussi du travail, l'expérience de la vie dans le domaine des génies civils. Voilà, ces petites expériences, ça peut vraiment vous aider à développer d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. Ok. Aujourd'hui, nous continuons encore sur la gestion des humains, vraiment sur un chantier ou bien dans de ton équipe. Vous voyez un peu, voilà. Parce que c'est les choses souvent, nous minimisons, mais ça arrive parfois. Quand on t'envoie en mission pour aller diriger des travaux, à vrai dire, c'est pour aller diriger des hommes, vous voyez un peu, ouais. Malgré tout ton bagage intellectuel, technique et d'ingénierie pour pouvoir faire ces travaux, même quand tu connais, mais toi seul tu ne peux pas faire la fouille, toi seul tu ne peux pas monter ces aglos que tu vois là, toi seul tu ne peux pas vraiment tisser ces aciers et autres. Il faut vraiment des différentes équipes, vous voyez un peu. Et une chose aussi est sûre, c'est que c'est vrai, il faut savoir manager les équipes, mais il y a une clé, vous voyez un peu, savoir parler aux équipes, savoir, nous allons vraiment aller pas à pas chaque moment pour donner vraiment des avis ou encore ce que je sais, ma petite expérience, voilà, sur les différentes communications sur un chantier ou encore dans ton équipe, afin de voir vraiment avoir une équipe vraiment qui te respecte, une équipe qui vraiment travaille ensemble, une équipe qui fait main dans les mains pour pouvoir faire avancer un chantier, vous voyez un peu. Si vous avez remarqué, comme je le dis toujours, comme si vous avez remarqué, quand on fait visite d'un chantier, même quand il y a un ministre, lorsqu'il finit de faire la visite des chantiers, il y a des choses qui se passent. Les prises de vue, ce que nous appelons des photos, vous comprenez avec moi que c'est en équipe. Voilà, vous alignez souvent, c'est ingénieur avec le ministre, le maître d'œuvre avec le ministre, vous voyez un peu, le maître d'œuvre avec les techniciens avec le ministre, les techniciens avec, comment on appelle, le président de la République, tout est possible. Juste pour vous dire que c'est une équipe qui avance et cette équipe doit forcément avoir une tête, doit forcément avoir un dirigeant. Donc c'est dans ce sens, vous voyez un peu. Ok, donc savoir parler, t'adresser à tes ouvriers, c'est la meilleure des choses. Mais une chose est sûre, ces choses-là tournent autour de quoi? Majoritairement tournent autour de l'argent. Vous voyez un peu. Comme je l'ai dit, à l'école, on part à l'école, on nous apprend. À vrai dire, c'est pour nous apprendre à chercher de l'argent, mais de manière camouflée, de manière voilée. Parce qu'on t'apprend à faire le travail. Mais le travail, le résultat, le fruit de ton travail est égal à l'argent. Pouvoir vraiment satisfaire à tes besoins. Vous comprenez un peu dans l'avenir. Mais on fait ça un peu de manière voilée. Donc c'est la même chose. Sur un chantier, dans une équipe, il y a le nom de l'agent qui résonne à tout moment. Et comprenez-moi bien que l'argent est la base de tout. Vous comprenez un peu. Le respect des prescriptions techniques dépend de l'agent. Le respect du chef de l'équipe, le respect du conducteur des travaux, le respect du chef chantier, le respect de l'ingénieur dépend toujours de l'agent. Quelqu'un viendra me dire ici, non, c'est faux, c'est par-ci, par-là, mais je vais vous dire, il n'y a pas deux choses. Toutes ces choses tournent autour de l'argent. Vous comprenez un peu? Donc, savoir gérer, comment on appelle, les humains, savoir gérer ton équipe, savoir gérer les ouvriers, revient à savoir gérer aussi l'argent de manière équitable. Vous comprenez un peu. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'un technicien en génie civil, un responsable dans le domaine du génie civil, est censé savoir gérer l'argent, savoir gérer une équipe, c'est-à-dire des êtres humains, savoir vraiment faire le marketing, savoir gérer l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Vous comprenez un peu. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, vous êtes là, vous êtes un chef dans un groupe, soit sur les chantiers. Chaque ouvrier viendra avec ses préoccupations, mais c'est à vous de faire une bonne analyse et de répondre à ses besoins, même si pas tout, mais répondre un peu.
pour que le respect soit maintenu, pour que le calme soit maintenu, pour que le travail se fasse dans des conditions meilleures, pour que les prescriptions techniques soient aussi respectées. Vous comprenez un peu? Parce que une chose, c'est de dicter, voilà. Mais ceux qui mettent en pratique, ce sont eux. Toi, tu veilles à la bonne exécution. Mais celui qui met en pratique, s'il y a des soucis au préalable, s'il y a des soucis de nourriture à la maison, de problèmes de santé, sa femme ne se sent pas bien, ou bien son enfant, ses enfants ne se sentent pas bien, ou bien ils ont renvoyé son enfant de l'école, c'est vrai. On dira, travaille, tu vas avoir l'argent pour payer ses dettes. Mais en travaillant, c'est très difficile pour l'être humain d'oublier tous ses soucis. Mais à toi, en tant qu'un gestionnaire de toute une équipe, en tant qu'un chef, de pouvoir piloter ses idées, c'est possible. Parce que d'autres en ont fait. Moi-même, j'ai une fois fait et ça a marché. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la manière d'attraper la personne, de lui parler. Quand quelqu'un te dit, tu lui poses la question, monsieur X, est-ce que ça va? Et puis il te dit, chef, moi-même je voudrais vous voir. Il faut l'appeler automatiquement dans ton bureau. Parce qu'il sait que sur tout chantier, normalement, il y a un chantier, il y a un bureau pour les techniciens, pour les responsables. Appelle-le dans ton bureau. Il faut l'écouter. Vous voyez un peu. Parce que quelqu'un qui est surchargé des problèmes, la simple manière même, c'est-à-dire le simple fait même de l'écouter, va vraiment résoudre beaucoup de soucis de manière psychologique, sans toutefois savoir ce que vous avez fait dans sa vie. Lorsque vous restez à son écoute, comme je le disais, même quel que soit ton âge, mais étant donné que tu es le responsable du site, tu représentes plutôt en quelque sorte un père pour toutes ces personnes. Donc, un père à l'écoute de ses enfants, c'est vraiment un honneur. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous allez vous asseoir et lui dire, ah, monsieur X, dites-moi ce qui ne va pas, et qu'il va dire, et puis il va commencer à vous expliquer. En vous expliquant, il déverse beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que ce qui est sur son cœur comme problème, il arrive à tout déverser. Et là, à vous de reprendre la parole pour dire vraiment, vous avez raison. Parce que tout ce qui se passe, déjà même, c'est une question d'argent qui va tourner. Ok, monsieur Kwasi, ou bien monsieur Kounan, ou bien monsieur Bamba, il n'y a pas de souci. Vous savez, vous avez raison. Vous voyez, peut-être que à la fin de son discours, il dira, bon, moi j'ai besoin peut-être d'une avance sur mon travail. Ou bien, c'est vrai que nous sommes en train de travailler en journée, mais j'aurais besoin au moins de 2 journées, même si je n'ai pas encore fait, mais je viendrai faire ces 2 journées. À vous de prendre cette parole. On ne dit pas, non, tu n'as pas encore travaillé, donc je ne fais pas ça. Tu n'as pas encore fait ça, donc je ne fais pas ça. Un chef a toujours une prévoyance pour ses ouvriers, pour son équipe. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair. Parce que c'est eux qui font ton nom. S'ils avancent bien, si les travaux s'exécutent dans les meilleures conditions, quand on vient, on félicite le chef. Donc, à toi de fournir des efforts. Tu ne viendras pas t'asseoir et un bon matin, on dira que le chef, il est bon, le chef chantier, il est bon, le conducteur des travaux, il est bon. Je suis désolé. Il faut fournir des efforts. Il faut vraiment faire des sacrifices. Et ça fait partie des sacrifices. Comme je le disais. Il a besoin d'argent pour résoudre sa situation. Même si c'est dans ton salaire, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que c'est le savoir gérer. On t'a donné peut-être de l'argent de caisse pour gérer le chantier, mais pas pour donner à ses ouvriers. Je suis désolé. Même si c'est ton salaire, il ne s'élève que prélever quelque chose. C'est ce que j'ai dit, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on te demande pour 100% si tu as pu qu'on peut résoudre un problème de 2% ou bien 1,5%. C'est déjà quelque chose. Vous comprenez un peu. Celui qui est devant toi, qui t'écoute, l'ouvrier que tu as attendu, mais il a donné 10 000, tu as donné 500 francs. Celui à qui tu as donné main, il faut savoir que la personne a réfléchi aussi. Il sait, il connaît l'intention des êtres humains et il sait que si tu en avais, tu allais faire plus que ça. Il ne va pas abandonner ton travail. Vous voyez un peu. Si vous avez remarqué sur les chantiers, souvent, quand il y a un chef qui est là et que l'autre n'est pas là, quand l'autre dit à un ouvrier de venir travailler, il dit non, si chef temps n'est pas là, moi je ne travaille pas. Mais c'est parce que les relations avec chef temps sont bonnes que lui, il décide de travailler quand l'autre chef est là. Pourquoi? Parce que le chef répond à ses préoccupations souvent.
que peut-être vous ne savez pas. Vous voyez un peu. Peut-être l'autre chef là a des actions qu'il pose dans la vie de ce dernier, ou bien son comportement lui plaît. Mais quel comportement? Nous sommes là, même les techniciens, le chef même dira, bon, moi je suis venu de manière technique pour faire les travaux, pour faire avancer les chantiers. Mais faire avancer les chantiers, toi-même c'est pour te faire avancer, parce que c'est une question d'argent. Tu es venu aussi pour de l'argent, mais c'est de la manière voilée. Tu ne diras pas aux gens que moi ça coûte de l'argent, je suis venu ici, non. Sinon, si tes conditions ne sont pas bonnes, tu ne serais pas là où tu es. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette manière de vraiment travailler avec une équipe, de vraiment manipuler ton équipe, si je peux le dire ainsi, parce que c'est une manipulation parfois. Parfois, tu donnes 500. À vrai dire, ce n'est pas parce que tu ne peux pas donner plus que ça, mais tu crains un peu. Si je donne tout ce qu'il a dit, et s'il ne vient plus? Parce qu'il y a cette question qu'on se pose quand une personne très intelligente a toutes ses préoccupations, a toutes ces questions au préalable qui sont dans ta tête, il n'y a rien à faire, tu n'es pas naïf, vous voyez un peu. Donc tu jettes tes choses de manière vraiment, comment on appelle, intelligente, de manière sage, pour pouvoir vraiment réussir à ton pari, parce que c'est un pari. L'avancement des travaux et la finition de ta mission va te déterminer, donnera ton poids dans l'entreprise, comme je le dis toujours. Donnera le poids de ton entreprise, même si c'est pour toi l'entreprise, mais ta détermination et ta manière de gérer toute une équipe va donner vraiment le poids réel de ton entreprise, et c'est en cela qu'on parlera de ton entreprise, c'est en cela qu'on t'appellera aussi pour d'autres appels d'offres, et c'est en cela qu'on te donnera même des marchés de gré en gré. Merci pour vraiment l'écoute que vous avez fait tout à l'heure. Que Dieu même nous aide dans toutes nos actions. Je vous remercie. On continue de faire des sorties pour pouvoir vraiment savoir encadrer bien son équipe, ou encore bien faire avancer son chantier. Je vous remercie.